c'est le don du président de la République aux populations meurtries de Bouna, un royaume qu'il accueille pour la seconde fois de son histoire. C'est la troisième visite du président Alassane Ouattara dans le district du Zanzan, si on compte celle effectuée à Bondoukou en 2015, en plus de la visite d'État en 2012. Tous ces déplacements pour montrer son attachement à ses frères du Zanzan et leur apporter soutien et réconfort après les douloureux événements qui ont mis à mal la cohésion sociale dans le Bunkani. Pour marquer sa solidarité et son réconfort et le soutien de la nation, le président de la République s'est rendu dès son arrivée chez le Bouna Massa afin de lui rendre les civilités. Ce cérémonial terminé, le chef de l'État a rencontré pour un entretien restreint le roi de Bouna, les chefs des communautés Lobi, Malinké, le grand imam de Bouna. Le président de la République avait à ses côtés ses plus proches collaborateurs. Après cet entretien, place à la rencontre avec l'ensemble des cadres et des populations, symbole de la volonté des différentes communautés de renouer avec la cohésion sociale, la désignation d'un seul porte-parole pour les cadres. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes venu à Bouna suite aux événements douloureux que nous venons de vivre. Vous êtes venu témoigner la présence de l'État aux côtés des populations meurtries. Vous êtes venu exprimer votre compassion, la compassion de la République aux familles des victimes et à la population du Bunkani dans son ensemble. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous remercions pour cette présence réconfortante dont nous saluons la haute portée pour l'apaisement des cœurs et des esprits. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez engagé notre pays sur la voie de l'émergence à l'horizon 2020. Vous prenez le vivre ensemble par l'exemple. C'est au moment où nous nous activions pour traduire en acte votre philosophie de vivre ensemble que sont survenus ces violents et tristes événements. Nous aurions voulu épargner notre pays de tels événements qui n'honorent pas les populations de Bouna. Nous présentons donc nos excuses à vous-même, Monsieur le Président de la République, et à la nation tout entière pour les peines que nous avons provoquées. Pour le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, la présence du chef de l'État dans le Bunkani prouve son attachement au vivre ensemble. Vous avez dépêché 3 missions conduites par des membres du gouvernement. D'abord, la ministre en charge de la solidarité et de la cohésion sociale qui a apporté des dons et des vivres pour soulager les populations. Les ministres de la région, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, Madame la ministre du Plan et du Développement sont venus apporter soutien, compassion aux populations. Nous sommes venus également avec une délégation de ministres rencontrer les communautés, apporter votre message de paix et de compassion. Aujourd'hui, pour couronner tout cela, vous venez en personne, vous-même, apporter votre message de paix, votre message de paix, votre message de paix, de vivre ensemble aux communautés et les inciter à faire la paix. Dans son adresse aux populations, le président Alassane Ouattara a rendu hommage aux victimes et promet que justice sera rendue. J'ai été choqué et peiné par ces événements. Oui, d'abord par l'ampleur, la brutalité, la rapidité. Et aussi le fait que cette vague de violence est intolérable et je la condamne. Je ne puis accepter cela. J'adresse mes condoléances les plus attristées à toutes les familles qui ont perdu des proches. Oui, et je le fais avec toute la sincérité qui est mienne. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés qui continuent de souffrir des traumatismes, des violences endurées. Je peux vous dire, avec toute la force que j'ai pu l'exprimer, une enquête sera diligentée et nous punirons tous les coupables que nous trouverons.
je voudrais mettre en garde ces ennemis de la paix, oui, qui pour certains se croient tapis dans l'ombre et qui saisissent toutes les opportunités pour mettre à mal non seulement la coexistence pacifique entre les communautés, mais aussi l'unité nationale. Je serai ferme et sans état d'âme. Je voudrais que les uns et les autres me comprennent bien et que je ne reculerai jamais devant la nécessité d'instaurer la justice et l'équité dans notre pays. Je suis contre la violence. Je suis contre la violence. Et nous ferons tout pour éradiquer la violence. En plus de cette promesse, le chef de l'État a appelé au pardon et à la paix, condition préalable à toute action de développement en faveur du Bunkani. Bouna est une région de convergence de peuples venus d'horizons divers depuis plusieurs générations. Ces peuples aux réalités culturelles différentes ont su pendant des siècles vivre ensemble. Vous devez vivre ensemble. Vous devez avoir l'amour de vivre ensemble. Oui, vous devez vivre ensemble dans la paix, parce que vous êtes des frères, vous êtes des sœurs, et c'est ensemble que nous pourrons bâtir une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre et où chacun peut s'épanouir et aspirer à un meilleur avenir. Pour ne plus que Bouna retombe dans l'horreur, le président Alassane Ouattara a annoncé une série de mesures. Il s'agit de la création d'un escadron de gendarmerie, d'un district de police, d'un fonds pour financer les projets des jeunes et des femmes et d'un parc à bétail d'une valeur de 1 milliard de nos francs. Le grand marché sera, lui, réhabilité pour 355 millions de francs. Et l'approvisionnement en l'eau potable sera renforcé dès mardi prochain. La visite tant attendue du président Alassane Ouattara dans le Bunkani aura tenu toutes ses promesses et gageons que le message lancé par le président de la République marquera le début d'une paix durable dans le royaume de Bouna.